Combien ça coûte pour créer sa marque? C'est une question qu'on me pose très souvent. Très souvent, on me dit, mais Nati, c'est quoi le budget? Il faut combien d'argent? Moi, j'aimerais créer ma marque, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas les fonds, etc., etc. Et c'est vrai que dans l'inconscient de beaucoup de personnes, on s'imagine, ah ouais, mais pour créer sa marque, il faut beaucoup d'argent. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te démontrer que ce n'est pas vrai, qu'avec peu de moyens et avec des outils qui existent aujourd'hui, tu peux créer ta marque, tu peux démarrer quelque chose pour tester ton business et pour commencer à faire tes premières ventes. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée en 2013 et ça fait 7 ans que je vis de ma passion. Et aujourd'hui, avec Mark Mastery, j'ai décidé d'accompagner celles et ceux qui ont envie de se lancer. Donc si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner rouge, comme ça c'est fait. Et tu pourras consulter toutes les autres vidéos que j'ai faites. Il y a énormément de contenu justement pour t'aider à créer ta marque. Alors, combien ça coûte pour créer sa marque? Est-ce qu'il te faut beaucoup d'argent pour créer ta marque? Dans mon livre « Créer sa marque rentable en partant de zéro », je te donne un plan d'action, étape par étape, et surtout, je te mets le budget en face. Et tu vas te rendre compte que non. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Alors, on peut pas dire que tu as besoin de 0 € pour créer ta marque parce que tu peux rien faire avec 0 €. Par contre, il y a énormément de choses qui sont accessibles et qui te permettent de lancer ton business vraiment à moindre coût. Alors aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je vais te passer en revue quelques points pour que tu puisses te rendre compte à quel point c'est accessible. Si toi aussi tu as envie de lancer ta marque, il n'y a rien qui t'en empêche aujourd'hui. Alors la première chose, et ça c'est un des points qui est important aujourd'hui en 2021, si tu veux lancer ta marque, si tu veux lancer un business d'ailleurs, quoi que ce soit, il est impossible de l'envisager purement physique. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu envisages un business en ligne. Donc, qui dit business en ligne, dit site internet. Et alors qu'avant, il fallait débourser plusieurs milliers d'euros pour avoir un site internet, un e-shop qui soit fonctionnel, avec des fonctionnalités performantes, etc., aujourd'hui, c'est rendu accessible avec plein de plateformes que tu connais peut-être, Shopify, Wix, WooCommerce, enfin, je vais pas tous te les dire, mais il y a énormément de solutions clés en main, si tu veux, qui te permettent très rapidement de mettre tes produits en ligne et de réaliser des transactions. Donc, tu as un outil, tu as des outils tout faits sur lesquels tu peux déjà mettre tes produits et commencer à vendre, ce qui avant n'était pas le cas. Et le coût pour avoir accès à ces outils, alors qu'avant il fallait débourser plusieurs milliers d'euros, aujourd'hui, je sais pas, pour une vingtaine, trentaine d'euros par mois, tu as accès à cette solution. Donc clairement, si aujourd'hui tu n'es pas capable d'investir une trentaine d'euros pour tester ton business, pour démarrer ton business, peut-être que le problème, il vient pas de ton business. Le problème, il vient de toi, de ton mental. C'est-à-dire que si pour toi, c'est une perte et pas un investissement de mettre 30 € par mois pendant quelques mois pour tester ton activité, pour essayer de voir si tu as des ventes en te disant que c'est un investissement, clairement, là, enfin, effectivement, tu pourras rien faire en fait parce que c'est le minimum. C'est un minimum. Et je sais pas si tu mesures à quel point c'est une chance parce que moi, quand je me suis lancée, il y a plusieurs années en arrière, il y a 7 ans, comme je te disais, c'était des solutions qui n'existaient pas encore, qui n'étaient pas aussi répandues. Et donc, pour pouvoir faire son site internet, il fallait immobiliser tout de suite des grosses sommes d'argent. On parlait de 3 000, 5 000, 6 000, 8 000 euros. Enfin, tu vois, c'était quand même conséquent. Et du coup, cet argent-là, tu pouvais pas l'utiliser pour faire d'autres choses. Donc voilà. Déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vendre sur internet. Donc, tu peux vendre dans le monde entier pour un tout petit budget par mois. Donc, c'est quelque chose qui rend le commerce, qui rend le business accessible au plus grand monde. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lié à la communication, à la création de contenu. Quand je parle de création de contenu, je parle des photos, des lookbooks, des logos, de tout ce qui va être visuel, enfin voilà, le côté un peu branding, tout ça. Si tu n'as pas les moyens de te payer un graphiste, si tu n'es pas styliste, etc., dis-toi, styliste photo, en fait, je voulais dire ça. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu as énormément d'outils qui te permettent de faire de très belles photos, de les retoucher, de pouvoir faire tes propres visuels. Pour t'en citer quelques-uns, déjà, tu as ton téléphone. Aujourd'hui, tous les téléphones ont une très belle caméra intégrée qui te permettent de faire des belles vidéos, de belles photos. Tu as énormément d'applications de retouches que tu peux avoir directement sur ton téléphone. Donc, t'es pas obligé d'être un pro de Photoshop. Tu n'es pas obligé d'avoir Photoshop. Aujourd'hui, il y a énormément d'applications qui te permettent de faire de la retouche rapide avec des filtres, etc.
Et tu as des outils comme Canva, par exemple, qui est assez connu, donc tu le connais peut-être, et qui te permet d'avoir accès à toute une bibliothèque de design pour pouvoir faire tes cartes de visite, tes cartes de produits, ton logo, pouvoir faire tes visuels d'Instagram, tu peux faire énormément de choses. Et tu peux le faire de manière très simple, de manière très intuitive, sans être graphiste. Et très honnêtement, la qualité de ce que tu peux faire, elle est très acceptable pour démarrer. Encore une fois, là, je te donne les solutions qui sont possibles si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux vraiment lancer ta marque. Donc, ensuite, le point qui est toujours un peu délicat, c'est au niveau de la conception et de la production. Et là, très souvent, on se dit « Ah ouais, mais si tu veux lancer une marque, il te faut beaucoup d'argent. » Encore une fois, ça dépend. Si tu veux lancer des t-shirts, c'est pas la même chose que si tu veux lancer des chaussures, par exemple, ou de la cosmétique, ou de la maroquinerie, ou du bijou. Donc déjà, te donner un budget en te disant pour créer ta marque, il te faut tant, c'est pas possible. Par contre, on peut trouver des solutions, et il existe des solutions pour pouvoir démarrer, lancer une production à moindre coût. Alors, par exemple, pour pouvoir lancer une production, si tu n'as pas d'argent pour la financer, tu peux investir toi sur le prototypage et ensuite aller chercher du crowdfunding, du financement participatif pour financer tes premières collections. Ce qui fait que finalement, avec les précommandes que tu vas avoir, j'ai fait une vidéo là-dessus exprès sur comment financer sa marque, j'en ai fait même 2 d'ailleurs, c'est une série, il faudrait que je fasse la 3e, ça me fait penser, mais si tu veux, l'idée, c'est de te dire, bah ok, si toi tu n'as pas l'argent mais que tu as un produit, que tu as investi sur le prototypage et que tu es capable de le prévendre, donc tu es capable de trouver des personnes qui peuvent t'aider à financer les productions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si par exemple, c'est sur des produits textiles plutôt facile, type t-shirt, sweatshirt, casquette, etc. Tu peux passer par le print on demand. C'est une solution qui s'offre à toi. Si tu es sur la partie style et que tu n'as pas de compétences stylistiques, tu peux décider de travailler par exemple avec des stylistes juniors, avec des stagiaires. Tu peux essayer de trouver de la compétence qui te reste accessible. Tu peux aussi très bien travailler sur le catalogue de tes fabricants dans un premier temps avec un peu de personnalisation. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de travailler sur une marque et de développer une marque qui n'est pas sans avoir beaucoup d'argent. Pareil, un autre point qui est très important et aujourd'hui je trouve que c'est d'autant plus important de le signaler, si aujourd'hui tu veux faire du Made in Europe par exemple et que tu as besoin de voyager, que tu as besoin d'aller au Portugal, que tu as besoin d'aller... mais d'ailleurs même pas que en Europe, je veux dire aujourd'hui si tu veux aller au Maroc, que tu veux aller dans certains pays, tu as des billets d'avion low cost et en gros ça te coûte 50 €, ça te coûte 100 € pour aller dans ces endroits. Alors là aujourd'hui je te fais cette vidéo, on est en plein Covid donc pour circuler c'est un peu compliqué, mais grosso modo la réalité, elle est là. C'est que toi, aujourd'hui, si tu as besoin de te déplacer pour aller visiter des ateliers, trouver des artisans, trouver des producteurs, etc., eh bien, tu peux te déplacer avec un budget qui reste quand même hyper accessible, alors qu'à une époque, c'était juste pas possible. Donc, il faut resituer les choses telles qu'elles sont. L'autre point, c'est trouver des clients. Il y a une époque, pour pouvoir trouver des clients, il fallait être une grosse boîte, il fallait avoir des gros budgets Facebook. Aujourd'hui, tu peux trouver des clients sur Internet avec un budget pub 0. Il y a énormément de stratégies que tu peux mettre en place. Moi, j'en ai parlé auprès de mes coachés. Si tu veux, je leur ai montré des stratégies où effectivement, tu mets en place des actions qui te permettent de trouver des clients facilement. Je t'ai fait une vidéo, tu pourras aller voir si tu es curieux, c'est comment 2 techniques de vente pour pouvoir vendre plus sur Internet et je te montre un petit peu comment tu peux faire pour déjà vendre mieux sur ton site de vente en ligne et ensuite, tu vois, si tu trouves des clients, eh bien, tu peux avoir un business qui fonctionne très bien. Au niveau des compétences, pareil. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où tout est digitalisé, tout est accessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, s'il te manque une compétence et que tu ne sais pas faire quelque chose, aujourd'hui, tu vas sur Google, tu vas sur YouTube et tu tapes comment faire, tac, 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 et on te donne la réponse. Il y a quelqu'un qui partage son expérience, qui partage son savoir. Tu as des formations, donc tu as des podcasts, tu as des livres, tu as des vidéos YouTube, tu as des formations, tu as des coachings. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui qui sont accessibles et qui te permettent en fait de pouvoir avancer sur ton projet. C'est exactement pour ça que j'ai créé le premier groupe de coaching pour les créateurs entrepreneurs. Donc c'est un petit groupe de coaching où j'accompagne en groupe, on fait des lives, on fait des ateliers, on fait des business reviews, il y a des formations pratiques. Enfin l'idée c'est d'avoir tout un package de contenu
pour permettre à mes coachés d'avancer concrètement sur leur projet. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas accessible avant, tu vois. Aujourd'hui, ce genre de choses, c'est accessible, c'est proposé. Et toi, si tu as envie d'avancer, tu peux te dire, bah ok, j'investis sur moi, je me forme, j'apprends, je me fais accompagner et j'avance sur ma marque, j'avance sur mon business. J'espère que cette vidéo t'aura convaincu que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour créer ta marque, que tu peux démarrer avec les moyens du bord, comme on dit, et que tu peux progresser au fur et à mesure et décider d'investir au fur et à mesure de l'évolution de ton business. Si cette vidéo t'a plu, que tu l'as regardée jusqu'au bout, tu peux me laisser un like, ça me fera très plaisir, un petit pouce, et puis tu peux me poser tes questions en commentaire, n'hésite vraiment pas, je te répondrai avec plaisir, et sinon je te dis à la prochaine. Salut!